Pourquoi existe-t-il tant de foyers où l'on prie avec ferveur, où l'on jeûne, où l'on oint les linteaux des portes avec de l'huile, et pourtant, l'atmosphère reste lourde? Pourquoi, malgré votre foi, avez-vous l'impression que les murs de votre propre maison vous rejettent ou vous oppressent? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais briser une illusion qui maintient des milliers de croyants dans une défaite silencieuse et frustrante. En tant qu'ancien initié aux hautes sphères de l'occultisme, quelqu'un qui a jadis compris comment les ténèbres tissent leur toile avant de rencontrer la lumière véritable du Christ, je suis ici pour vous dire une vérité brutale. Le monde spirituel ne réagit pas à vos émotions, ni même à votre agitation. Il réagit à la légalité, au protocole et au gouvernement. Il y a des maisons où l'on récite des psaumes en boucle, mais où rien ne change. Pourquoi ? Parce que le nettoyage spirituel n'est pas un rituel superstitieux, c'est une question de juridiction. Si vous sentez que votre maison n'est jamais totalement en paix, si le repos vous échappe alors que vous êtes dans votre sanctuaire privé, ce que je vais révéler aujourd'hui va ouvrir vos yeux sur les mécanismes de la guerre spirituelle que l'on n'enseigne pas dans les écoles classiques. La Bible est claire dans Osée 4:6. « Mon peuple périt faute de connaissance ». Notez bien qu'il ne dit pas qu'il périt faute de foi ou de bonnes intentions, mais faute de connaissance des lois qui régissent l'invisible. Vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur, mais si vous ignorez comment l'ennemi pose ses ancres dans votre salon, vous continuerez à subir des attaques que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes profonds et révélateurs qui prouvent que votre nettoyage spirituel est resté à la surface. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais pour vous donner les clés du gouvernement de votre demeure. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer ces mécanismes, je veux savoir avec qui je m'entretiens. Laissez un like sur cette vidéo pour marquer votre engagement dans cette armée de lumière. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous? C'est toujours une immense joie et une force de voir cette communauté se rassembler de France, du Canada, d'Afrique, des Antilles ou d'ailleurs. Êtes-vous prêt à transformer votre maison en un territoire imprenable? Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et commençons ce voyage ensemble. Partie 1. Le premier signe, le brouillard cognitif et l'interférence atmosphérique. Le premier signe, et l'un des plus subtils, est la persistance d'une confusion mentale inexpliquée dès que vous franchissez le seuil de votre porte. Je veux que vous fassiez une analyse honnête avec moi. Avez-vous remarqué que vos idées sont claires lorsque vous êtes à l'extérieur, au travail ou en promenade, mais que dès que vous rentrez chez vous, un brouillard s'installe? Soudain, vos pensées deviennent circulaires, répétitives. Vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche simple. La fatigue mentale s'abat sur vous comme une chape de plomb sans aucune raison médicale. Écoutez-moi bien, car c'est ici que l'enseignement commence. La confusion mentale ne naît pas toujours dans le cerveau, elle naît souvent dans l'atmosphère. 1 Corinthiens 14:33 nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Par déduction spirituelle, là où règne une confusion constante et systématique, il y a une interférence étrangère. Dans mon ancienne vie de Warlock, nous savions que pour neutraliser un homme de prière, il ne fallait pas forcément l'attaquer par une tragédie, il suffisait de polluer son environnement pour qu'il ne puisse plus entendre la voix de Dieu, ni même sa propre intuition. Si vous vous sentez drainé psychiquement à l'intérieur de vos murs, c'est le signe que le territoire n'a pas été totalement libéré. Un nettoyage superficiel enlève la poussière, mais un nettoyage profond brise les fréquences de l'ennemi qui tournent en boucle dans l'air de votre maison. Vous devez reprendre le contrôle de votre espace mental en purifiant l'espace physique. Partie 2. Le deuxième signe, le poids territorial et la mémoire des lieux. Le deuxième signe est cette sensation de poids spirituel, sans cause naturelle. Vous connaissez ce sentiment? Vous entrez dans une pièce et soudain, vos épaules s'alourdissent. L'humeur de votre famille change brusquement. Les discussions tournent au vinaigre pour un détail insignifiant, comme si une étincelle invisible mettait le feu aux poudres. Pourquoi cela arrive-t-il?
Parce que le monde spirituel marque des territoires. Votre maison n'est pas qu'un assemblage de matériaux inertes, c'est un récipient qui absorbe les énergies et les décrets spirituels. La Bible mentionne dans Habacuc 2:11 « Car la pierre crie du milieu de la muraille ». C'est une révélation profonde. Les murs ont une mémoire. Une maison peut porter les cicatrices d'historiques anciens, des paroles de malédiction prononcées par d'anciens locataires, des rituels occultes pratiqués sur le terrain avant même que la maison ne soit construite, ou des objets chargés de mémoires sombres. Si vous avez prié mais que ce poids demeure, c'est que vous avez traité le symptôme, la dispute, sans révoquer la légalité, le droit d'occupation de l'esprit. Les esprits territoriaux ne partent pas parce que vous êtes une bonne personne. Ils partent quand leur contrat légal est déchiré par une autorité qui comprend que l'environnement a été souillé. Vous devez apprendre à désinfecter spirituellement la mémoire de vos murs. Parte 3, le troisième signe, les cycles répétitifs et les portes dérobées. Passons au troisième signe, celui qui demande le plus de discernement, les cycles négatifs, répétitifs. Le monde spirituel ne s'exprime pas par hasard, il s'exprime par des motifs, des patterns. Observez bien votre quotidien. Est-ce que les pannes d'appareils, les fuites d'eau ou les problèmes financiers surviennent toujours à la même période du mois ou après chaque percée spirituelle? Est-ce que les maladies légères tournent en rond dans la famille, passant d'un enfant à l'autre sans jamais quitter la maison? Ecclésiaste 1:9 nous enseigne que ce qui a été, c'est ce qui sera. Sans une intervention d'autorité, l'histoire se répète inlassablement. Si un cycle négatif persiste après votre nettoyage, cela signifie qu'il existe encore une porte dérobée ou une clé spirituelle que l'ennemi détient. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, c'est que vous avez laissé un objet, une habitude ou une parole qui sert de point d'ancrage. Un nettoyage réussi doit identifier cette brèche. Parfois, c'est une rancœur familiale tenace que l'on refuse de lâcher, ou un objet décoratif occulte que l'on garde par ignorance. Tant que la clé est sous le paillasson spirituel, l'intrus reviendra toujours. Parte 4. L'histoire de la maison sans repos, une révélation pratique. Je veux vous partager une expérience vécue pour que vous compreniez l'importance du détail. J'ai connu une famille qui vivait dans une demeure magnifique. Ils étaient pieux, généreux et fervents. Pourtant, leur maison était un champ de bataille nocturne. Les enfants faisaient des cauchemars terrifiants et les parents se réveillaient chaque matin avec une fatigue telle qu'ils avaient l'impression d'avoir lutté toute la nuit. Ils avaient oint chaque porte avec de l'huile. Ils avaient mis des Bibles ouvertes dans chaque pièce. Pourquoi le tourment continuait-il? En analysant leur situation avec discernement, nous avons découvert deux choses. Premièrement, leur salon était orné de masques exotiques rapportés de voyage, des objets qui, dans le monde invisible, agissaient comme des émetteurs pour des entités territoriales. Deuxièmement, l'atmosphère était polluée par des paroles de critique constantes. La foi était présente dans leurs prières, mais l'intelligence spirituelle manquait dans leur gestion du quotidien. Ils nettoyaient avec leur bouche, mais ils ouvraient la porte avec leurs yeux et leurs mains. Ce n'est qu'en retirant ces objets et en changeant le régime de leurs paroles que la paix est enfin descendue. Cette histoire nous enseigne que le nettoyage spirituel demande une cohérence totale entre ce que l'on prie et ce que l'on tolère chez soi. Parte 5. Le quatrième signe, l'invasion des pensées étrangères dans le sanctuaire. Le quatrième signe est l'intensification des pensées sombres spécifiquement à l'intérieur du foyer. C'est un point critique. Il existe des pensées qui naissent de votre propre psyché, mais il y a aussi des pensées injectées par l'environnement. Avez-vous déjà ressenti une pulsion de colère subite, une envie de tout abandonner ou une tristesse accablante sans aucune raison apparente, seulement quand vous êtes dans une pièce précise? L'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 10:5, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais comment faire quand l'air que vous respirez chez vous est chargé d'oppression? En sorcellerie, on utilise des flèches mentales. Si votre maison n'est pas nettoyée en profondeur, elle devient une caisse de résonance pour ces attaques.
Les démons ne peuvent pas posséder un enfant de Dieu, mais ils peuvent assiéger son environnement pour influencer son esprit. Vous devez comprendre que vous avez le droit légal, en tant que gardien de votre foyer, d'interdire à toute fréquence de dépression ou de peur de vibrer sous votre toit. Votre maison doit être un filtre qui bloque les ondes du mal. Partie 6. Le danger de la normalisation et les conséquences du statu quo. Le 5e signe, sans doute le plus traître, est la normalisation du chaos. C'est quand vous commencez à dire « Oh, c'est normal, cette maison a toujours été un peu lourde » ou « Dans notre famille, on ne dort jamais bien ». Lorsque vous commencez à accepter l'oppression comme une fatalité ou une partie de votre décor, c'est que votre nettoyage a échoué. Vous avez cessé de résister et l'ennemi a réussi à se faire passer pour un membre de la famille. Vivre dans un environnement pollué a des conséquences dramatiques sur le long terme. Votre discernement s'émousse, votre joie s'évapore et votre vie de prière devient une lutte épuisante au lieu d'être un moment de rafraîchissement. Matthieu 12, 45 nous donne un avertissement sérieux. Une maison balayée et ornée, mais qui reste vide d'autorité et de gouvernement, peut attirer des influences encore plus sombres qu'auparavant. Ne vous contentez jamais d'un calme de façade. Si vous ne remplacez pas l'influence de l'ennemi par un gouvernement spirituel actif et conscient, vous ne faites que déplacer le problème au lieu de le régler. Partie 7. L'établissement du gouvernement. Devenir le maître de son territoire. Le nettoyage spirituel n'est pas un événement isolé, c'est l'établissement d'un gouvernement permanent. Nettoyer signifie deux choses, enlever et remplacer. Vous enlevez les droits légaux, péchés, objets suspects, paroles de malédiction, et vous remplacez cela par votre autorité de sacrificateur de votre demeure. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, le silence est une acceptation. Ce que vous tolérez dans votre maison, Dieu le tolérera. Ce que vous interdisez avec la pleine conscience de votre autorité, le ciel l'interdira. Une maison réellement purifiée produit des fruits immédiats, une clarté d'esprit retrouvée, un sommeil réparateur et une protection que l'on peut presque toucher. Pour maintenir ce sanctuaire, vous devez devenir le gardien de la porte. Surveillez ce qui entre par vos écrans, les musiques qui résonnent dans vos couloirs et surtout, veillez sur l'unité de votre foyer. Votre maison doit devenir une zone de non-droit pour la sorcellerie et les attaques. Nous avons posé les fondements, nous avons identifié les signes, maintenant il est temps de passer à l'action. Partie 8. Une introduction à la restauration et l'appel à la prière. Mes amis, nous arrivons à un moment charnière. Tout ce que nous avons partagé jusqu'ici n'était pas pour nourrir votre intellect, mais pour préparer votre esprit à la délivrance. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, des écailles sont en train de tomber. Vous commencez à comprendre pourquoi ce poids ne partait pas. Vous commencez à voir les points d'ancrage que vous avez ignorés pendant trop longtemps. Je veux que vous m'écoutiez avec votre cœur. Je ne suis pas simplement une voix derrière un écran. Je suis quelqu'un qui se soucie profondément de votre paix. Je sais à quel point il est épuisant de se battre chaque jour contre des ombres invisibles. Je sais la douleur de voir ses enfants agités ou son mariage s'effriter à cause d'une atmosphère toxique. Mais aujourd'hui, la peur change de camp. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un gouvernement en marche. Avant que nous passions à la prière finale, je veux que vous fassiez la paix avec votre maison. Préparez-vous à reprendre ce qui vous appartient. Nous allons maintenant sceller cet enseignement par une prière de haute autorité. Une prière qui n'est pas une supplication, mais un décret de libération. Je veux que vous soyez prêts, car ce que nous allons déclarer ensemble va résonner dans les lieux célestes. Soyez dans la foi, car le Christ a déjà tout accompli. Il ne nous reste qu'à appliquer sa victoire sur nos murs. Partie 9. La grande oraison de gouvernement et de libération du foyer. Approchez-vous. Si vous le pouvez, levez-vous ou posez vos mains sur les murs de la pièce où vous vous trouvez. Si vous êtes au travail, faites-le dans votre esprit. Nous allons purifier votre territoire maintenant. Père céleste, créateur du visible et de l'invisible, je me tiens devant ta majesté au nom puissant de Jésus-Christ.
Je te remercie pour la révélation de ta parole qui nous rend libres. Aujourd'hui, en tant que gardien de ce foyer, j'exerce l'autorité légale qui m'a été déléguée par le roi des rois. Je déclare maintenant que cette maison est une propriété exclusive du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je révoque et j'annule tout contrat spirituel, tout décret de sorcellerie et toute alliance occulte qui ont été tissés sur ce terrain ou dans ces murs. Je brise toute malédiction générationnelle et tout mot de mort qui a été libéré dans cet environnement. Sang de Jésus purifie maintenant chaque chambre, chaque couloir, chaque fondation et chaque recoin caché. Je commande à tout esprit de confusion, de lourdeur, de discorde et de maladie de quitter ce territoire immédiatement et sans retour. Je déchire les voiles de brouillard mental. Je libère la clarté et la paix de Dieu sur chaque membre de ma famille. Esprit Saint, viens envahir cette demeure. Que ton gouvernement soit établi ici. Je consacre nos yeux, nos oreilles et nos bouches à ta gloire. Que cette maison devienne un sanctuaire de repos où les anges de Dieu montent et descendent. Je déclare que nous dormirons en paix, que nous nous réveillerons avec force et que rien, absolument rien de l'ennemi ne pourra franchir le seuil de cette porte. C'est fait, c'est scellé par la puissance du nom de Jésus. Amen. Sentez-vous ce changement? L'atmosphère s'allège parce que l'autorité a été exercée. Mais souvenez-vous, le monde spirituel observe votre persévérance. Pour sceller cette victoire dans le concret et marquer votre territoire, je veux que vous fassiez un acte d'affirmation. Écrivez dans les commentaires cette phrase de victoire totale. Ma maison est un sanctuaire de Dieu et aucune ténèbre n'y a plus de droit. En écrivant cela, vous posez une signature spirituelle sur votre déclaration. Je veux vous lire, je veux entendre votre voix à travers vos mots. Utilisez aussi cet espace pour partager vos expériences ou pour laisser un mot d'encouragement à ceux qui luttent encore. Devenez une source de lumière pour cette communauté. Parfois, un simple témoignage est l'étincelle qui allume le feu de la foi chez un frère ou une sœur à l'autre bout du monde. Soyez généreux, soyez la lumière. Si ce message a ouvert vos yeux et fortifié votre âme, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Nous sommes dans une école de guerre et de victoire. Partagez cette vidéo avec une famille que vous savez en difficulté. Ne gardez pas ces clés pour vous seul. Avant de vous laisser, je veux vous dire ceci. Ne craignez rien. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La présence qui vous accompagne désormais est bien plus grande que celle qui vous effrayait hier. Reposez-vous dans cette certitude. Je vous regarde partir avec la confiance de celui qui sait que vous êtes désormais imbattable, sous le gouvernement de Dieu. Restez ferme, restez dans la lumière, et nous nous retrouverons très bientôt pour notre prochain rendez-vous de puissance. Que la paix du Seigneur garde vos cœurs et vos maisons. À très bientôt.